Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis super heureux de vous retrouver pour la traditionnelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Pourquoi je dis traditionnelle vidéo? C'est très simple, parce que ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage systématiquement tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça et que tu es fan un petit peu des vidéos actualité et tout, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, surtout que là maintenant, puisqu'on a passé le cap des 50 000 abonnés, maintenant on est vraiment en full libre. Vraiment, si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner et on verra tout simplement comment on aura plus tard. Donc du coup aujourd'hui, de quoi on va parler? Forcément, je pense que vous avez pu le voir dans le titre, on va parler un petit peu de Marcus Rashford, parce que oui, ça paraît fou, mais il y a des nouvelles rumeurs qui sont lancées vers l'anglais. C'est vraiment un truc de fou. Donc moi, ce que je vous conseille les gars, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Prenez des chips, des coca, etc. Installez-vous confortablement. Je lance l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. On commence maintenant par la traditionnelle question de la commu. J'essaie de vous faire participer dans les vidéos et tous les jours je sélectionne une question que vous me posez dans les commentaires. Donc si toi tu veux figurer dans la vidéo de demain, c'est très simple, tu as juste à simplement poser des questions. Et d'ailleurs, juste avant de montrer la question, je tiens à vous remercier parce qu'en ce moment vous êtes beaucoup envoyé des commentaires, et vraiment des commentaires plutôt positifs. Donc vraiment juste merci à tous ceux qui participent. Donc du coup la question est quand même assez intéressante. Elle est beaucoup trop longue, mais regarde sur votre écran, je ne suis pas très d'accord, c'est choix. Comment peut-on penser que Gérard Martin doit partir? Voilà un joueur qui est en train d'éclore et les gens veulent que le Barça s'en sépare. Sa performance est très honorable pour un joueur qui a à peine joué 2 matchs avec l'équipe A. Ce sont des avis ou analyses faits sur le coup de la déception. La saison est longue pour moi. Araujo doit rester, car à un moment donné, même si le Barça atteint, les blessures ne sont pas à exclure, sans compter que Ta peut être un véritable flop. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les amis de l'avis de l'abonné. En tout cas, merci à toi de participer. Alors c'est pas vraiment une question, mais j'avais envie un petit peu de le souligner, parce que oui, c'est vrai que vous êtes beaucoup dans les commentaires à écrire Gérard Martin dégage, etc. Alors que pourtant je trouve que face à Inter Milan, alors il n'a pas fait non plus un match exceptionnel, mais c'était pas non plus un match dégueulasse. C'est vrai que malheureusement avec Gérard Martin, c'est le souci, c'est que si on le vend, il n'y a personne derrière pour doubler Alejandro Balde, à part peut-être Hector Fort, mais c'est beaucoup trop juste. Donc déjà, si vous voulez vendre Gérard Martin, ok, mais avant il faut vraiment recruter un latéral vraiment très important. Et même Gérard Martin, je pense honnêtement qu'il peut être bon, il faut juste qu'il prenne la confiance. On a pu le voir, les centres qu'il fait face à l'Inter sont quand même assez incroyables, les passes décisives et tout, ils sentent super bien et tout. Je pense que c'est un joueur avec un petit potentiel, mais voilà, il faut qu'il se mette en confiance et tout. Donc je pense pas que il faut le vendre. Après pour Ronald Araujo, c'est un petit peu plus compliqué. Moi honnêtement, je suis d'avis que si il y a une équipe qui pose plus de 70 millions d'euros comme la Juventus a fait cet hiver, moi les gars, je suis chaud à le vendre direct. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, et vraiment n'hésitez pas à me poser un max de questions, et peut-être que demain tu seras dans la vidéo de demain. Si l'Inter est en finale, ils peuvent vraiment remercier leur gardien Yann Sommer. Et vraiment, Yann Sommer aurait pu signer au FC Barcelone en 2019. Je sais que ça paraît fou et que vous ne me croyez pas, mais je vous assure que oui, Yann Sommer aurait pu être un gardien du Barça. Regarde ton écran. Yann Sommer était très proche de Barcelone en 2019 et a accepté le transfert, mais Barcelone a préféré signer Neto. Franchement les gars, on a préféré signer Neto. Honnêtement les gars, je vais pas vous mentir, je n'ai aucun souvenir d'un match de Neto. Alors oui, je sais que Neto, c'est quand même un gardien quand même assez bon et tout, mais de là à ne pas avoir pris Yann Sommer, c'est quand même un truc de fou. Parce que moi je le répète, et je dis pas ça parce qu'il a fait un gros match face au Barça, mais vraiment Yann Sommer a toujours été pour moi un gardien beaucoup trop sous-coté, que ce soit avec la Suisse ou bien par les clubs où il est passé en Bundesliga et tout. Je trouve que Yann Sommer a toujours été un gardien sous-coté, et honnêtement je pense que de l'avoir eu, imaginons on l'aurait eu au Barça, je pense que Ter Stegen n'aurait pas été si tranquille que ça, parce que Ter Stegen depuis le départ un petit peu de Claudio Bravo, etc., il est vraiment tranquille, il est titulaire indiscutable. Mais là avec un gardien comme Yann Sommer qui aurait pu signer au Barça, je pense que honnêtement ça aurait été différent pour Ter Stegen. Donc je suis un petit peu dégoûté. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que vous aurez préféré qu'il signe au Barça, ou est-ce que vous avez préféré Neto, etc. Mais c'est vrai qu'un petit Yann Sommer au Barça aurait été plutôt pas mal les amis. Donc j'ai hâte de voir simplement vos réponses les petits potes. Mais c'est vrai qu'on est vraiment passé à ça d'avoir Yann Sommer au FC Barcelone. Tiens, ça fait longtemps les amis qu'on n'avait pas parlé du Camp Nou. Forcément cette semaine on était dans l'engouement de la Ligue des Champions, etc. Donc j'avais pas trop eu le temps de vous partager des images du Camp Nou, mais le Camp Nou est en rénovation et chaque jour on a de nouvelles images qui apparaissent sur les réseaux et tout. Et honnêtement l'image que je vais vous montrer est quand même juste exceptionnelle, et vraiment ça me donne encore plus de l'espoir, parce que la photo que je vais vous montrer se passe de nuit et vraiment les éclairages et tout sont juste sublimes. Regarde ton écran, voilà, comme vous pouvez le constater, on a le Camp Nou de nuit et on peut voir vraiment que les tribunes sont éclairées et tout, et les
juste magnifique. Alors oui, quand on voit du côté extérieur, on peut voir que c'est encore beaucoup trop en chantier, mais honnêtement, on voit quand même le terrain, les tribunes et tout, et voilà, je pense honnêtement que le Barça va pouvoir se remettre au Camp Nou à partir de la saison prochaine, et c'est quand même assez cool parce que je le répète, et en plus, je peux vraiment vous donner un bon témoignage, parce que je suis déjà allé voir un match du Barça à Montjuic, mais honnêtement, Montjuic, c'est vrai que c'est un bon stade et tout, c'est un stade olympique et tout, mais il est quand même assez vieux, les tribunes sont beaucoup trop loin du stade, etc. Bon bref, il n'y a rien de moderne et tout. Après, l'architecture est magnifique, mais voilà, après plus de 2 ans passés à Montjuic, ça va faire du bien un petit peu de retrouver notre Camp Nou qui nous manque tant, les amis. Donc n'hésitez pas à vous à me donner votre avis par rapport à l'image que je vous ai montré, que vous pensez-vous, est-ce que pour vous ça avance vite, etc. Mais je trouve quand même que ça avance plutôt bien, et honnêtement, un grand merci à tous ces travailleurs, voilà, qui se donnent du mal pour rénover ce Camp Nou. Donc merci à vous, et en tout cas j'ai hâte de revoir le Barça jouer au Camp Nou. Les amis, pour la dernière info, je pense que vous doutez, on va parler de Marcus Rashford. De toute façon, vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre. Mais ce qui me réjouit dans cette info, à vrai dire, c'est simplement qu'elle vient de Fabrizio Romano. Je pense honnêtement que j'ai pas besoin de vous présenter qui est Fabrizio Romano. C'est simplement l'un des journalistes les plus fiables dans le football, avec son fameux Here We Go. Donc tout le monde le connaît, et du coup il parle simplement de la rumeur entre Rashford et le Barça, et vous allez voir que peut-être que cet été il lancera son fameux Here We Go. Regarde son écran, Barcelone pense que Marcus Rashford est une option cet été. Ils apprécient vraiment la façon dont il peut jouer en tant que neuf, ailier, etc. Il fait partie des options. Donc voilà, honnêtement ça date pas d'hier, à vrai dire, les infos, parce que cet hiver il y avait déjà des infos concernant Rashford et le Barça, sauf que cette fois-ci en hiver ça parlait d'un prêt, tandis que là à mon avis ça va être un transfert sec. Donc c'est ce qui est un petit peu différent, et ce qui me fait un petit peu douter, parce que c'est vrai que pour moi, si on doit recruter vraiment un attaquant et tout, il y a quand même un joueur pour l'instant qui n'a pas prolongé avec le LOSC, c'est simplement Jonathan David, qui pourrait être gratuit, etc. Donc je sais pas si vraiment c'est nécessaire de mettre des sous sur Marcus Rashford. Après, attention, Marcus Rashford, il a toujours dit que son rêve serait un petit peu de jouer au Barça et tout, donc peut-être qu'il ferait un bon truc et tout, mais je sais pas, honnêtement, je doute par rapport un petit peu au prix, etc. Donc ça va être à vous les gars de jouer dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous Marcus Rashford doit venir au Barça, oui ou non? Mais je sais pas, en tout cas j'ai un petit peu du mal. Si vraiment le Barça peut économiser un maximum d'argent, il devrait simplement prendre Jonathan David gratuit. Donc c'est à vous de juger les gars dans les commentaires. Après honnêtement, moi Marcus Rashford au Barça, je dis oui tous les jours, mais tout dépend simplement du prix. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire sans mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner, parce que c'est pas parce qu'on a atteint le cap des 50 000 abonnés que c'est bon, c'est fini, vous n'avez plus besoin de vous abonner. Abonnez-vous quand même les amis pour atteindre encore plus des objectifs de fou. En tout cas merci à tout le soutien que vous m'apportez, parce que comme j'ai pu le dire dans la séquence des questions, vous êtes beaucoup à m'envoyer des commentaires vraiment positifs en ce moment, et ça me fait énormément plaisir. Donc continuez comme ça, vous êtes vraiment les goats. Sur ce, je vous laisse, je vais pas plus vous embêter, comme d'habitude on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Ciao les gars.